Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une FAQ entre guillemets spéciale jeune propriétaire. Jeune pas forcément dans l'âge mais dans le fait que ça fait très peu de temps que ma jument est arrivée, ça va bientôt faire 2 mois et demi, donc vraiment pas grand chose. Donc voilà, je vais répondre aux quasiment 10 questions que vous me posez le plus souvent, que ce soit sur tous les réseaux confondus, voire même des gens de mon écurie qui me demandent comme ça. Donc première question, on va aller aux petites nouvelles. Comment va Vanille, comment elle s'est mise du coup dans son écurie entre guillemets. Donc eh bien elle va bien, elle a commencé à bien prendre un peu de ventre puisqu'elle passe quasiment toutes ses journées en pâture. Elle est rentrée en box la nuit, donc elle a bien gonflé au niveau du bide, mais c'est pas grave, clairement je préfère avoir un cheval un petit peu gros qu'un petit peu du coup en sous-régime, si je peux dire ça comme ça. Elle va bien, elle pète de la forme, hein, elle a vraiment beaucoup d'énergie, mais voilà, clairement elle va bien. Question numéro 2, comment se passe du coup notre début d'aventure à deux? Alors j'ai envie de dire plutôt pas mal, même si on a eu des petits, pas des petits soucis, mais des journées où ça se passait pas du tout, vraiment pas du tout bien. Mais après ça c'est normal, il y a des jours où moi je suis pas dedans, des jours où elle n'est pas dedans, des jours où nous deux nous ne sommes pas dedans et du coup ça donne quelque chose d'un peu catastrophique. Mais dans l'ensemble tout se passe très bien, c'est une très gentille jument, donc voilà. Ça peut que bien se passer. Niveau cheval, j'arrive vraiment à bien me mettre avec elle, donc ça c'est que du positif. Troisième question, du coup, ce sera les points positifs du fait d'être devenu propriétaire. Alors, ce qui a pas mal changé du coup pour moi, c'est que je suis vraiment beaucoup plus libre dans mon travail avec les chevaux, dans mon travail de cavalière entre guillemets si je peux dire. C'est-à-dire qu'une journée où j'ai pas envie de monter, eh bien je ne suis pas obligée de monter. Les journées où j'ai envie de monter, par exemple j'avais prévu une longe, eh bien je peux décaler la longe, ou voilà, je peux vraiment faire un petit peu comme je veux à ma sauce. Des fois des journées où j'ai envie de travailler vraiment, d'autres où j'ai juste envie de faire une petite détente. Voilà, j'arrive à organiser comme je veux et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Deuxième gros point positif, c'est que à monter quasiment tous les jours, eh bien, enfin beaucoup plus que je ne monter qu'une fois par semaine, ça m'a fait progresser vraiment beaucoup. La jument se monte d'une façon différente des autres chevaux que j'ai montés, donc ça me permet voilà d'apprendre une autre version entre guillemets d'équitation, tout ça, et j'aime beaucoup, je progresse plus, j'ai plus de ressenti, tout fonctionne du coup beaucoup mieux. Ensuite du coup on va parler des points négatifs ou des inconvénients du coup à être propriétaire. Donc ça va plus être sur le fait entre guillemets d'avoir une responsabilité envers le cheval et du coup de devoir, j'emploie des mots parce qu'ils sont simples à utiliser mais avec des gros guillemets quand même, devoir y aller assez régulièrement pour m'en occuper. C'est-à-dire que comme tout le monde, il y a des jours où de base j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais parce que faut sortir la jument, des fois juste faire une petite longe en liberté dans le manège, ou alors une petite détente aux 3 allures, ou juste aller la voir et lui faire un pansage. Voilà, c'est quelque chose où des fois ça m'arrive certains jours de dire bah tiens aujourd'hui par exemple il fait nuit, il pleut, j'ai pas trop envie. Mais une fois que je suis aux écuries, je suis contente d'y être et tout va bien. Mais après ça, c'est complètement normal, hein. C'est comme pour ceux par exemple qui adorent aller à l'école. Il y a des jours, et bah t'as pas envie d'y aller. Voilà. Mais voilà, sinon le reste, très bien. J'ai pas pour l'instant d'autres points négatifs. En cinquième question, ça va être plus ou moins tous les achats que j'ai réalisés pour la jument, enfin depuis que j'ai la jument. Alors la jument, ça va bientôt faire 2 mois et demi que je l'ai et j'ai quand même fait pas mal d'achats, quelques produits de soins. Donc généralement, enfin c'est des produits de soins que j'aurais acheté de toute façon, hein, comme de la graisse à pied, du démêlant, voilà, c'est ce que j'aurais acheté même en étant juste cavalière de club.
J'ai racheté aussi du goudron. En complément alimentaire, je lui ai acheté de l'huile de je ne sais plus trop, je crois que c'est de l'huile de lin, mais je ne suis plus sûre. Un petit bidon pour faire une cure, mais pas tout de suite, on verra plus quand on sera vraiment dans l'hiver et qu'il fera vraiment froid. Ensuite, quand je l'ai eu, on était envahi de mouches, je lui ai acheté un masque anti-mouche. Là, on arrive dans les périodes plus fraîches, donc je lui ai acheté des couvertures et couvre-reins. Et ensuite, je lui ai acheté un mors, des petits accessoires pour le mors. Et voilà, au final, j'ai pas fait plus d'achats que ça, puisque j'avais déjà une grande partie de tout le matériel nécessaire pour un cheval. Donc voilà pour ce qui est les achats depuis son arrivée. Et ensuite du coup pour les achats qui sont prévus, enfin j'ai fait une commande sur Kramer où j'ai acheté 2 types de choses. Un, de quoi faire une pharmacie équine, et de 2, de quoi mettre comme accessoire dans mon armoire d'écurie, puisque voilà, je vais avoir une armoire que je puisse mettre dans la sellerie du club. Donc par exemple comme tout ce qui va être porte-filet, porte-selle, tout ça j'ai acheté pour pouvoir mettre dans la sellerie. Sinon en autre achat que je vais avoir besoin assez récemment, enfin assez pour bientôt on va dire, ça va être des cotons pour mettre sous les bandes de repos aux antérieurs, puisque j'avais un format petit cheval qui est vraiment court pour la jument. Donc voilà, il va falloir que je rachète une paire de cotons. Mais voilà pour ce qui est des achats. Alors, question numéro 6, des projets à court terme ou moyen terme. Alors, à court terme, ça serait de passer en club 1. Voilà, commencer gentiment les club 1. J'ai fait 2 CSO club 2. Donc, au moment où je filme cette vidéo, vous n'avez vu que la vidéo du premier concours. La vidéo du deuxième concours arrive très rapidement. Mais du coup, voilà, j'aimerais passer en club 1 là assez rapidement avant le début vraiment de l'hiver, pour voilà, commencer à se mettre dans les hauteurs, puisque club 2 je gère, la club 2 la jument elle gère, donc j'aimerais voilà monter, quitte à qu'on ait des difficultés, mais le but c'est pas juste de toujours classer club 2, c'est de monter dans les épreuves. Donc voilà pour le court terme. À moyen terme, ça serait si possible hein, de commencer les clubs élites, hein, soyons fous. Voilà, et de passer mon galop 7 avec la jument. Alors question numéro 7, des objectifs avec la jument. Donc objectif principal de sortir en amateur, et donc en amateur c'est à dire entre le 1 m et le 1,15 m, pas beaucoup plus. Après on verra où est-ce qu'on en est dans quelques années, mais voilà, faire un petit peu d'amateur, ensuite de vraiment bien se mettre sur le plat, pas forcément de sortir en dressage. S'il y en a un qui s'organise dans mes écuries, je pense que je le ferai, mais juste pour m'amuser. Là je ne suis absolument plus dans l'objectif de faire du concours de dressage. J'en ai fait pendant quelques années, c'était sympa, mais voilà, là je veux vraiment me consacrer du coup à l'obstacle. En 8e question, on m'a demandé si j'avais des rêves ou des choses que j'aimerais réaliser, des trucs entre guillemets un peu fous avec la jument. Donc bah, bien sûr, j'aimerais faire de beaux terrains de concours, notamment par exemple aller au Mans pour soit un concours hardcourt, soit les championnats de France amateurs, quelque chose comme ça. Faire par exemple le salon du cheval de Paris avec la jument, ça serait d'aller à la plage, d'aller faire des stages avec des grands cavaliers, voilà, ça serait tout ce genre de choses là. En question numéro 9, on m'a demandé si j'allais continuer seulement les vidéos vraiment avec la jument, donc accès vlog, journée dans ma peau, séance aux écuries, ou si j'allais continuer comme ce que là je suis en train de vous faire, des vidéos face caméra et notamment des vidéos théoriques. Alors moi les vidéos face caméra j'adore en faire, il y en aura beaucoup moins que des vidéos vlog, tout ça, puisque je passe beaucoup de temps aux écuries et c'est plus facile pour moi de filmer aux écuries que de prendre le temps de filmer chez moi. Mais il continuera d'avoir des vidéos face caméra puisque j'adore et que c'est le meilleur moyen pour parler avec vous. Et les vidéos théorie, c'est vrai que ça me manque un peu, mais j'aimerais savoir si vous, ça vous intéresserait. Par exemple, j'ai 2 vidéos théoriques que j'aimerais bien faire, notamment celle du galop 5. Il y a à peu près 1 an, j'ai commencé la catégorie des vidéos tout ce qu'il faut savoir sur les galops. Donc j'ai
fait galop 1, 2, 3 et 4. Le galop 1 et le galop 4 c'est ceux qui ont le plus fonctionné, ça a vraiment fait un gros carton. Donc je voulais savoir si la vidéo du galop 5 vous plairait. Et pourquoi pas du coup la deuxième petite vidéo que j'ai dans la tête, mais celle-là je la garde dans ma tête et je pense que je vous la sortirai d'ici quelques mois. Mais du coup voilà, dites-moi si des vidéos plus face caméra théorie où on parle de sujets variés ou ce genre de choses là vous intéresserait. Et du coup pour terminer, c'est moi qui vous pose une petite question. Quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne? Alors autant que ce soit des vidéos face caméra, autant que ce soit des vidéos théorie, des vidéos pratiques, que ce soit des vlogs, des journées dans ma peau, des routines. Dites-moi vraiment le contenu que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, histoire que je puisse faire des vidéos qui me plaisent, mais également qui vous plaisent à vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!